Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter comment créer un petit projet de gestion de stagiaires. Moi j'ai créé ma base de données, comme vous voyez ici, j'ai créé la base de données, j'ai utilisé la base de données, j'ai créé ma table stagiaire qui contient le ID stagiaire, int identity, qui va s'incrémenter automatiquement et le nom et la date et le sexe. Ça veut dire s'il est homme ou femme. Maintenant je vais créer mon interface. Je vais créer une interface de gestion d'étudiants. Je vais utiliser des labels. Je vais faire cette label. Je vais écrire le titre, gestion des étudiants. Gestion étudiants. Je vais l'agrandir un peu. Et je vais continuer la création. Comme vous voyez ici, je vais ajouter des boutons, des text box. Je vais créer une combo box pour afficher les ID des stagiaires. ID stagiaires, le nom, date de naissance et le sexe. Maintenant, je vais ajouter deux text box et deux radio boutons. Je vais nommer les text box homme et femme. Maintenant, je vais ajouter 4 boutons. Le bouton ajouter, supprimer, quitter et modifier. Comme vous voyez ici. Quitter, supprimer, modifier et ajouter. Et maintenant, je vais commencer par une création d'une classe. Je vais créer une classe. Je vais créer une classe using system.data.sql client. Je vais connecter ma database avec comme vous voyez ici, test. Je vais connecter, je vais copier ce code là, copier, et je vais le coller ici, public SQL connection, je vais la nommer connexion reçoit SQL connexion, et je vais coller ce code là comme vous voyez ici. Je vais ajouter public SQL data reader, public, une variable de type string. Je vais ajouter une variable de type string s. Et maintenant je vais à ma form load, je vais ajouter ma bibliothèque using system.data.sql client. Je vais créer une classe C reçoit new class
dans ma formulaire, je vais afficher les idées de mes stagiaires que j'ai dans ma base de données. Je vais écrire C reçoit select all from stagiaire. SQL commande CMD reçoit new SQL commande. Je vais écrire C.S, cette requête que j'ai écrite là. Comme vous voyez ici, C.S. C.connection. CMD, maintenant je vais lire C.tr reçoit CMD.execute read. While C.tr.read. Et je vais ajouter dans ma combo box 1.items. Je vais ajouter tous les ID stagiaires que j'ai dans ma base de données. 0. Et j'ai oublié quelque chose ici, d'ouvrir la connexion. C.connection.open. Comme vous voyez ici j'ai oublié une virgule. Ici c'est cmt.execute reader. Je vais fermer c.tr.close. Je vais fermer la lecture. Maintenant, je vais ajouter un stagiaire dans ma base de données. Insert into stagiaire. Je vais le nommer AA. J'ai pas ajouté le code car il va être incrémenté automatiquement. Je vais ajouter l'âge, la date de naissance, puis le sexe, homme. Et je termine. Si je vais écrire values et je termine. Comme vous voyez ici, il est inaffecté. Maintenant, je vais exécuter. Attends, je vais voir. Select all. Select all from stagiaire. Oui, j'ai 3 stagiaires dans ma base de données. Maintenant, je veux voir le nom et la date et le sexe lors de la sélection de mon stagiaire. Si je clique comme ça, je veux afficher tout ça. Je vais vous montrer comment écrire ça. Maintenant, je vais cliquer sur ma combo box 1.selected item change index change. Je vais écrire ce code là. C.S reçoit selection from stagiaire where id stagiaire égale à plus combo box 1.text. Je vais sélectionner le nom du stagiaire où j'ai sélectionné ou le numéro égal à la combo box. C.tr SQL commande CMD reçoit SQL commande C.S C.connection et C.tr reçoit cmt.execute reader while C.tr.read. Je vais ajouter dans ma text box 1.text reçoit c.tr20.toString. Et voilà, je vais fermer, close, et je vais voir est-ce que ça marche bien. Comme vous voyez ici, mon IR 2A, 3A, il a changé. Maintenant, je vais ajouter la date et je vais faire la même chose. Reçoit select all from, on vient de dire select dateness. Je vais spécifier ce que je veux afficher. Dateness from stagiaire where id stagiaire égale à plus combo box 1.text.
voyez ici. Maintenant, je vais écrire SQL commande cmt1 new SQL commande. Je vais changer le nom ici. J'ai fait ici cmt, ici cmt1. Commande c.s, c.connection. Je vais créer SQL Data Reader. Je vais créer SQL Data Reader tr. tr reçoit cmt1.execute reader. Et maintenant, je vais faire une while tr.read et je vais ajouter dans ma textbox 2.text reçoit tr de 0.toString et je vais fermer la dr.close et je vais faire la même chose. Comme vous voyez ici, la date va changer de chaque stagiaire, comme vous voyez ici. Maintenant, la phase finale est le sexe. Il faut faire une condition. Je vais faire une public string m ou bien dire choix. Le choix que vous avez choisi. Je vais faire c.s reçoit select sex from stagiaire where id stagiaire égale à la combo box comme tout à l'heure, combo box 1. Faire SQL commande. SQL commande cmt2 reçoit new SQL commande c.s, c.connection. Je vais connecter ma SQL commande. Je vais ajouter une data reader. SQL data reader dr1. dr1.execute reader reçoit cmt.execute reader. While dr1.read et je vais faire une condition. If dr0.toString égale à h. Je vais écrire ma radio bouton 1.checked reçoit true. Else ma radio bouton 2 va être checked reçoit true. Et je vais fermer dr1.close. Ici j'ai commis une faute, désolé. dr1 de 0. Et je vais voir, comme vous voyez ici, je vais voir dr1. Exécuter. Ok, j'ai réglé le problème. Maintenant, je vais passer au bouton ajouter. Je vais ajouter reçoit. Insert into stagiaire. Je vais sélectionner ce que je vais ajouter parce que la combo box je ne veux
je ne vais pas ajouter dans ma combo box car j'ai fait un identity. Il va s'incrémenter automatiquement. Le nom, la date, naissance, virgule, le sexe. Je fais values et je vais écrire ça. Plus textbox 2.text. Virgule plus textbox 2.text. Je vais faire une condition ici. If radio bouton point checked égal à true. M, désolé ici, le choix, j'ai pas déclaré une choix reçoit H. Ou bien le choix reçoit F. Et je vais ajouter ici seulement le choix. Comme vous voyez ici. Et je vais fermer. Maintenant, SQL commande cmd reçoit un email SQL commande c.s,c.connection. Je vais écrire int a reçoit cmd.execute non query. A différent de 0 message box. Show enregistré. Else message box.show erreur. Bien dire erreur d'enregistrement. Et je vais exécuter voir S. Bien enregistré. Maintenant, je vais ajouter quelque chose ici. Textbox 1.clear. Textbox 1.focus. Textbox 2.clear. Pour vider la textbox et focus pour que le curseur retourne à la première textbox. La radio bouton point checked reçoit false. Radio bouton 2 point checked reçoit false. Et la textbox, ça y est, je vais. Comme vous voyez ici, voilà ce que j'ai ajouté l'autre fois. Maintenant, je vais ajouter un autre. Bien enregistré et voilà. Maintenant, on passe au bouton quitter qui est très simple. On va écrire seulement 10.close. Le bouton quitter, c'est pour quitter l'application. Puis on va passer au bouton modifier. Le bouton modifier, on va écrire c.s reçoit update. On commence par le bouton supprimer. C.s reçoit delete stagiaire where id stagiaire égale à plus combo box 1.text. SQL commande cmd reçoit SQL commande
c.s, c.connection. Int a reçoit cmt.execute non query. Je vais ajouter un message, comme vous allez voir ici, reçoit message box, un message de confirmation, message box.show. Voulez-vous vraiment supprimer? Vraiment supprimer, virgule, suppression. Un message s'affiche en haut de votre message, virgule, message box, bouton, point, yes, no, cancel, virgule, message box, icône. Vous choisissez l'icône, ce que vous voulez. Je vais faire question. Et je vais écrire if l égale à dialogue result point yes. Text box. Je vais écrire le message de confirmation, message box point show bien supprimé. Je vais ajouter quelque chose ici. If a différent de 0. On va écrire ça. Et je vais vider tous les text box et les combo box. Je vais copier ce code là. Copier. Et je le colle ici. Comme vous voyez ici, je vais mettre else message box erreur de suppression. Message box point show erreur de suppression. Et je vais tester. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié une accolade. Et je vais tester. Je vais sélectionner un stagiaire. Je le supprime. J'ai quelque chose qui cloche. Stagiaire. J'ai oublié ça. Debug et maintenant on va voir supprimer, oui, bien supprimer, voilà. Je veux la combo box que ça soit vide. Je vais vider la combo box point items point clear ou combo box point text reçoit string point empty. Et je vais vous montrer. Et voilà. Si je clique sur, quand vous voyez annuler, il va retourner. Comme vous voyez, le numéro ID 1 et 2 sont supprimés. Je vais supprimer. Si je clique sur non, il va retourner. Maintenant, je vais quitter l'application pour écrire le code modifié. C.s reçoit update stagiaire set non reçoit plus textbox 1.text virgule .nes reçoit plus textbox 2.text virgule le sexe va recevoir le choix. Je vais ajouter le choix. Je vais copier ce code là et je l'ajoute ici. V et je vais ici ajouter plus choix.
from, je vais ajouter where id stagiaire égale à plus combobox 1.text. Je vais modifier les personnes où j'ai sélectionné son ID. Maintenant, je vais écrire SQL commande cmt reçoit SQL commande c.s.connection int a reçoit cmt.execute non query if a différent de 0. Je vais écrire un simple message box.show bien modifié. Et je vais coller ce code là pour vider les text box et ma combo box. Mais je vais pas modifier ma combo box. Ferme. Je vais tester. Donc, je vais pas écrire ce code là, mais je vais écrire textbox 1.clear. Et on va voir le 4, je vais choisir le 4, écrire ici, et je vais modifier, bien modifier.